Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez savoir tout de suite, maintenant, sans avoir à attendre, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la publication. Là, vous allez voir le lien vers mon blog. Vous appuyez dessus, tac, vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette vidéo et tu ne sais pas forcément pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est vraiment parce qu'il y a un message pour toi. J'espère que tu vas le trouver. J'espère qu'il va te faire du bien. J'espère qu'en même temps, tu vas passer un joli moment. Et j'espère que tu auras très envie de revenir si c'était le cas. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir toutes les notifications. Au contraire, de ne pas les recevoir. C'est toi qui décides. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qui arrive dans ta vie. Parce qu'il y a toujours un renouveau, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans nos vies et on a envie de savoir quelle est la prochaine, tout simplement. Alors, ce ne sera pas forcément l'amour de ta vie, peut-être que si, peut-être que ce sera une amitié, peut-être que ce sera un amour platonique, peut-être que ce sera quelqu'un qui va avoir une mission bien particulière. Donc voilà, on a envie de savoir qui arrive dans ta vie, ça va être la première ligne, ça va être le qui. Et j'ai envie de faire 2 lignes complètement libres. C'est-à-dire, d'habitude, j'aurais dit, on va avoir la description dans la première ligne, hein, mais dans la deuxième ligne, j'aurais demandé quelle est sa mission, qu'est-ce que vous pouvez vivre ensemble, etc. Là, j'ai envie de rien demander, de voir si on va parler de la rencontre, si on va parler de la mission que cette personne va avoir dans ta vie. On va laisser vraiment les cartes s'exprimer sur ces 2 lignes. Et ensuite, eh bien, on va faire une datation pour voir un petit peu quand est-ce que cette personne arriverait. Et pourquoi pas sa date de naissance ou la date de votre rencontre. Alors, vous savez tout. On va préparer nos cartes. Donc ici, on a le twin. Donc le twin, ce sont des cartes... les arcanes majeures en version positive et négative. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Ça, c'est la grande question que l'on a envie de se poser. Ensuite, ici, on veut savoir qu'est-ce qu'elle vient faire, cette personne, et tout ce que les cartes auront envie de nous dire. Donc, c'est pour ça que c'est 2 lignes complètement libres. Alors, on va prendre ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? C'est un oracle qui est basé sur les signes astrologiques. Donc, peut-être que dans la première ligne, vous découvrirez son signe astrologique ou une présence forte dans sa carte natale. Donc ici, on va avoir cette personne. Qui est cette personne? Et enfin, ici, on va avoir les 2 autres lignes qui vont parler de ce qu'elles veulent. On continue et on va prendre notre oracle, la voix de l'être. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la voix de l'être? Donc, qui est cette personne? Donc, comment le ou la reconnaître? Ici, on a envie de savoir ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne qui arrive dans ta vie. Bien, on continue et on va prendre ici les énergies avec le tarot Osho. Ok, alors, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Et enfin, 2e ligne et 3e ligne libre. Ok, bien. Alors maintenant, on va passer au tarot et on va commencer avec celui-là, j'aime beaucoup, pour des descriptions parce qu'on peut reconnaître des personnages. On a beaucoup de types de personnes différentes et c'est très intéressant. Donc ici, on va avoir la description de cette personne. Oups! On a vraiment un nouveau départ, une nouvelle personne qui arrive dans ta vie avec cet as de bâton, une nouvelle opportunité. Alors, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Alors, 1, 2, 3, 4, bon, et 5, bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on a donc nos 5 cartes. Tac.
et tac. On continue avec le slow tarot. Donc, on va faire la deuxième ligne. Et cette deuxième ligne n'a pas de titre. Hein. Elle n'a pas de question. C'est vraiment les cartes qui vont dire ce qu'elles ont envie de dire sur cette personne. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue et on va aller maintenant à la dernière ligne, c'est le Dark Mansion. Et on a donc toutes les cartes, elles sont extra. Ce dessin, c'est donc le tarot Dark Mansion. Alors, et c'est pareil, ça va être une troisième ligne sans question. Donc 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, on va rajouter un petit animal ici, un petit oracle des animaux. Voilà. Et cet animal, ça va être cette personne. Ça va être son petit surnom, mon petit chat, mon petit chien, mon petit canard. C'est vous qui verrez quel sera l'animal qui sortira. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir notre option numéro 1 et ici, notre option numéro 2. Ok, très bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, on a les numéros simples. Option 1, option 2, option pair, option impair. Maintenant, si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, il suffit d'aller dans la publication. Là, vous allez trouver les numéros de chapitres et il suffit vous pouvez, donc ça va être des numéros entre 3 et 4 chiffres, vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle. Vous pouvez les comparer aux numéros qui sont autour de vous, par exemple l'heure, le nombre de j'aime, le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc., etc. Si vous préférez le visuel, mais les petites chaussures, c'est pas trop votre truc, eh bien regardez, on a des couleurs très différentes. Ici, on est presque dans des tons noirs et blancs, et ici, on est plutôt dans des tons d'automne. Donc, vous voyez ce qui vous parle le plus. Alors, ces deux chaussures, je les mets quasiment tout le temps ensemble, parce qu'elles n'appartiennent pas à la collection. Elles m'ont été offertes par la personne, en fait, j'ai acheté un pack et il y avait ces chaussures-là en plus et elles ne faisaient pas partie de la collection. Donc celles-là, elles n'ont pas de nom, elles sont juste made in China, quoi. Les autres aussi probablement, mais bon, au moins elles faisaient partie d'une collection. Donc elles sont un tout petit peu plus petites que les autres, c'est pour ça que je ne les montre pas avec les autres parce que sinon elles feraient un peu rikiki et je sens que l'option serait un peu... aurait comme moins d'importance et j'ai pas envie. Donc ici on a cette chaussure qui a un nom quand même, elle s'appelle Laura et elle est jolie cette chaussure, elle me fait penser un peu à un piano ici avec ce rayé noir et blanc. On a ici une belle rose très rococo, très romantique, un peu vieillot faut le dire. On a un talon qui est en arrière mais qui est assez agréable quand même et voilà donc notre première chaussure qui s'appelle Laura. Alors, pour notre deuxième chaussure, je me souviens avoir demandé, j'avais eu des super idées. Finalement, j'ai jamais eu le temps de faire je voulais faire comment ça s'appelle, un sondage pour voir quel nom on lui mettait à la chaussure, mais j'ai jamais eu le temps. Donc, ce sera pour un jour je ferai. Mais là, j'ai jamais trouvé le moment. Donc, cette chaussure qui pour moi est vraiment c'est une espadrille, hein, une espadrille dans des couleurs d'automne, mais quand même assez travaillée pour une espadrille, tout en cuir comme ça, on dirait même du croco. La texture et voilà donc l'espadrille d'automne pour l'option numéro 2. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien c'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? C'est une description de ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc il faut que ça te parle, que tu trouves d'une manière ou d'une autre quelque chose qui te représente dans cette description. Si tu ne la retrouves pas, je te conseille d'aller écouter l'autre petit Lenormand pour voir s'il te parle un petit peu plus. Voilà, vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence avec la chaussure Laura. Alors, on va faire un petit Lenormand. Donc, on demande qui arrive dans ta vie. Donc, il n'y a pas forcément déjà quelqu'un dans ta vie. Donc, on va faire un petit Lenormand à une seule personne. C'est les petits Lenormands les plus difficiles à faire pour moi, étant donné que le monsieur est trop facile à voir et je suis obligée vraiment de me concentrer pour ne pas regarder les cartes. Donc, allons-y. 1, 2, 3,
et 4. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand et est-ce que tu vas te reconnaître surtout dans ce petit Lenormand? Oups, bah toi, tu as envie de te retourner. Alors, allez, c'est parti. Ici, on a un joli bouquet de fleurs et tu regardes le bouquet de fleurs et ça, je trouve ça très bien. Est-ce que tu as reçu un cadeau? Est-ce que tu sais que l'univers a un cadeau pour toi? C'est une attitude positive, c'est une attitude où on a envie d'acte, où on a envie de voir les choses, de comprendre, de recevoir les choses. Derrière toi, voilà, tu as fait les choses que tu devais faire. Avec la faux, tu as coupé les choses que tu devais couper. Tu sais qu'il y avait des choses qui étaient mauvaises pour toi. Tu les as coupées. Maintenant, tu espères avoir le résultat. Alors, tu as coupé avec des choses qui étaient en rapport avec des doutes, des angoisses, qui t'apportaient pas mal de doutes et d'angoisses avec la lune. Et il y avait aussi du bon. Il y avait aussi des bonnes choses, puisqu'ici on a quand même des fleurs de lys. C'est drôle, tu as coupé des fleurs pour avoir un bouquet de fleurs. Ça va un petit peu dans le bon sens, mais on a l'impression que tu as laissé certains sentiments derrière toi. C'était des sentiments qui étaient beaux, qui avaient beaucoup de valeur, qui étaient importants, mais malheureusement qui ne t'apportaient plus ce soleil, qui ne t'apportaient plus cette joie, qui au contraire t'apportait des inquiétudes, des angoisses, et tu as préféré les laisser derrière, les garder sans rancune, comme un beau souvenir, plutôt que de ternir ce souvenir, et tu vas vers un nouveau bouquet de fleurs, vers des nouvelles envies, vers une nouvelle vie. C'est comme ça que je le vois en tout cas, et je trouve que c'est très très joli. Je trouve que c'est très joli de couper ces fleurs avant qu'elles ne se flétrissent, avant que les souvenirs deviennent mauvais, et garder un bon souvenir et pouvoir quand même passer à autre chose. Je trouve que c'est très très joli. Alors, on y va justement et on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire. Donc, 2, 3 et 4. Ok, bien. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que toi, c'est pas ce que toi tu ressens, c'est ce que mes cartes ressentent par rapport à la situation. On a ici une alliance et on a ici une fin définitive avec la croix. On a ici la montagne, on a ici les fleurs de lys. Décidément, elles n'ont pas envie de s'échapper, puisque là, les fleurs de lys, on a l'impression que tu les avais coupées. Mais étant donné que tu attendais un bouquet de fleurs, pour moi, ça peut être la relève en fait, les nouvelles fleurs de lys qui arrivent. Mais on a quand même quelque chose de compliqué, je trouve, parce que toi, tu es toujours en train de regarder des fleurs. Les deux regardent des fleurs, mais on a l'impression qu'il y a un espèce de blocage, un espèce de barrage par rapport à l'alliance, par rapport au fait de construire, de se projeter, d'avoir une union, de la stabilité. Donc, on a le bonheur, on a les sentiments, mais dès qu'on veut aller plus loin, on a l'impression qu'il y a des gros obstacles avec la montagne, voire même une impossibilité totale d'aller vers la stabilité, vers une construction, vers une union avec ces fleurs-là. Alors, est-ce que c'est le nouveau bouquet de fleurs, ou est-ce que c'est justement qu'on a envie de parler de cet ancien bouquet de fleurs, ce qui serait un peu logique, ça irait bien dans la situation, de parler de cet ancien bouquet de fleurs, où justement c'est pour ça que tu as pris des décisions, d'arrêter, de couper, parce que justement tu voyais qu'il n'y avait aucune possibilité, malgré les sentiments. On a l'impression que... Voilà, je remets mon interprétation. Je garde les fleurs pour plus tard. Je pense que toi, tu as l'air d'être sûr. Voilà, j'ai laissé de côté ces fleurs de lys, donc ces sentiments. Je les ai abandonnés, c'était trop dur pour moi. Et là, les cartes te disent, ils sont encore très présents. Ils sont encore plus présents que tu ne le crois. Mais la réalité, c'est que tu as raison. C'est qu'il n'y a pas d'avenir avec ces sentiments. Donc, si à un moment tu rechutes vers ces fleurs de lys, eh bien, il faut te rappeler que tu as bien fait de couper, que c'était la meilleure des choses à faire et que de toute façon, il n'y a vraiment pas de possibilité de futur avec ces sentiments, malheureusement. Donc, qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Ici, on va avoir une description de cette personne. On va essayer de l'avoir la plus précise possible. Qui arrive dans ta vie? Ensuite, ici, on va avoir la deuxième ligne et on ne sait pas du tout de quoi elle va avoir envie de parler.
Et enfin ici, on va avoir la troisième ligne et c'est la même chose. On lui laisse liberté complète d'expression. Elle va nous dire ce qu'elle veut sur cette personne. Voilà, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir, en savoir le plus possible sur la description de cette personne. Alors, qui est-ce? C'est quelqu'un qui aime pas trop sortir. Donc, si tu connais des gens qui sont plutôt à sortir, à faire la fête, à connaître plein de monde, bah, c'est pas cette personne-là. On en parle vraiment de quelqu'un qui a pas l'habitude de sortir, qui est plutôt enfermé dans sa grotte la majeure partie du temps. C'est un ermite, mais en plus, c'est un ermite négatif. Donc, vraiment, c'est l'ermite quand la coquille est complètement fermée. Donc, quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres, qui a du mal à communiquer, quelqu'un d'introverti, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors, j'ai pas envie de donner alors, il y a deux interprétations possibles. Il y en a une qui est moins agréable que l'autre. Mais on va voir après si on a des confirmations de l'une ou de l'autre. Mais bon, on a ici la carte de l'escroc. Voilà. Donc, soit c'est un escroc, mais ça me paraît difficile en général. L'ermite négatif a du mal à être escroc parce que l'escroc, justement, c'est quelqu'un qui sait jouer avec les mots, qui sait convaincre, qui sait manipuler. Ça va pas, pour moi, ça colle pas avec l'ermite négatif. C'est pour ça que je préfère la deuxième interprétation qui serait que c'est quelqu'un qui a trop été escroqué, que c'est quelqu'un qui a qui en a bavé, quoi, qui a eu beaucoup de difficultés avec des personnes qui ont profité de son innocence, de son ingénuité. On a ici le poisson avec la Vierge. On a ici la responsabilité, donc j'insiste là-dessus, je trouve pas que ça aille avec l'escroc. Je pense que c'est au contraire quelqu'un d'extrêmement responsable, quelqu'un qui a tendance à porter tout le poids de la responsabilité sur son dos sans broncher. Alors, on a le changement, donc on a l'impression que c'est une personne qui est dans une période de changement. C'est obligatoire parce que sinon, un ermite négatif, tu le rencontres pas. Il n'y a pas moyen de rencontrer l'ermite négatif, il est juste ailleurs, quoi. Il est juste chez lui, enfermé, et on ne le rencontre pas. Voilà, donc, cette personne est en train de rentrer dans une période de changement et de réussite en général. Avec le chariot, on voit que cette personne est en train de se trouver, de s'épanouir, d'être reconnue de plus en plus pour ce qu'elle fait. Donc forcément, tu vas pouvoir avoir accès à cette personne. Ça me fait penser par exemple à un artiste qui est dans son atelier, qui fait ses sculptures, ses peintures, etc. et qui ne voit personne pendant des mois et c'est pas grave. Mais tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent à repérer cet artiste, qui se rendent compte que cet artiste a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, que cette personne le veuille ou non, eh bien, il va y avoir une ouverture sur le monde, puisqu'on va lui dire, mais on veut t'exposer, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, on sent que pour moi, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui a une valeur que cette personne cache, mais elle est en train, justement, de réussir. Elle est en train de rentrer dans une période de changement et de réussite. Voilà. Ici, on a un nouveau départ avec un as d'épée, donc des nouvelles connexions, des nouvelles possibilités d'interagir avec les gens. C'est très intellectuel, très spirituel. On a un 5 d'épée. Ça lui plaît pas forcément tout le temps à cette personne. On voit que c'est quelque chose qui peut l'exaspérer parce que peut-être que cette personne rentre dans le côté compétitif, dans le côté bagarre, dans le côté lutte, dans le côté guerre. Aussi se méfier des escrocs, des personnes qui vont vouloir profiter de lui ou d'elle. Donc c'est pas quelque chose où cette personne a l'air d'avoir beaucoup d'expérience. On a ici un page d'épée, d'accord, ça pourrait représenter cette personne-là justement au début de ce parcours. Et on a un page de coupe, voilà. Pour moi, cette personne, elle est plutôt le page de coupe parce que c'est drôle, justement, je parlais de l'artiste et ici on a une personne qui fait de la poterie, qui fait ça avec amour, qui fait ça avec beaucoup de passion. Et le page d'épée, pour moi, c'est un peu un mix des deux, cette personne-là. Donc c'est une personne qui manque d'expérience puisqu'elle est représentée 2 fois comme un page. Peut-être parce qu'elle est jeune, peut-être parce que tout simplement elle est très innocente, parce qu'elle a
peu d'expérience sociale. C'est pour ça que je peux pas penser que ce soit l'escroc. Mais par contre, pour moi, c'est la victime parfaite des escrocs. C'est vraiment la personne qui est facile à tromper, facile à escroquer, justement parce qu'il y a cette espèce de pureté dans cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faire ses armes avec ce page d'épée. On voit que cette personne, elle veut se battre aussi, elle veut réussir, mais elle a cette douceur, elle a ce côté très artistique, très, très tendre finalement, qui fait que c'est quelqu'un qui peut qui peut être trop ingénu, je pense. Bien, donc voilà cette personne spéciale, franchement, qui arrive dans ta vie. Et qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne? Il faut faire attention. On a l'impression qu'il faut faire attention parce qu'il y a un mauvais pape. Alors, encore une fois, est-ce que cette personne pourrait être le mauvais pape? Ou est-ce qu'il y a un mauvais pape autour, à côté de cette personne, puisqu'on avait quand même cet escroc qui était très très proche de cette personne. Donc on a quand même une petite mise en garde qu'il ne faut pas boire ses paroles, qu'il ne faut pas trop lui obéir, qu'il ne faut pas trop suivre tout ce que cette personne va dire, parce que il y a des choses qui ne marchent pas. Ici on a la comparaison entre deux personnes qui n'ont rien de comparable. Donc on a le taureau avec le gémeaux. Et oui, on a l'impression que c'est pas bon. Moi, j'aime pas cette comparaison. Elle n'est pas positive, elle n'apporte rien, elle ne peut apporter que du malheur finalement. Celle-là va se dire, mon Dieu, l'autre est beaucoup plus belle. L'autre va se dire, mon Dieu, est beaucoup plus intelligente. Et qu'est-ce qu'on s'apporte finalement? Soyons heureux chacun de son côté. Donc, on a une mise en garde sur cette personne, parce que c'est une personne qui a l'air soit très fragile, et donc très déstabilisable, et en étant déstabilisable, elle peut aussi te déstabiliser. Soit il y a de la graine d'escroc dans l'histoire quand même. On n'est pas trop sur une histoire d'amour, je trouve. Là. On continue. Cohérence. Ok, il va falloir la chercher. Il va falloir chercher la cohérence dans ce que cette personne dit et rejeter tout ce qui n'est pas cohérent. Je pense que c'est là qu'on va rejeter tous les enseignements du pape négatif. Quand on ne trouve pas de cohérence, c'est justement qu'il faut déconnecter. Ok. Alors, we are the world, donc on a l'impression qu'il y a quand même des bonnes choses à vivre avec cette personne, heureusement, parce que sinon on se demande pourquoi on nous la montrait. C'est quelqu'un qui va t'apporter des choses, c'est quelqu'un qui va te montrer aussi une autre manière de voir le monde. On a ici un chevalier, c'est un chevalier de bâton, d'accord. On est encore avec le 5, on va d'abord tout découvrir avant d'avoir une interprétation. Le 5 d'épée, on a le 8 de bâton, page de bâton, et on a le battleur. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir une espèce de compétitivité, de compétition. Cette personne va t'intriguer, va t'intéresser, et va te donner envie de te surpasser. Donc, ça peut être de deux manières, soit en te comparant, ce qui pour moi n'est pas positif, parce qu'on doit se comparer qu'à soi-même, on doit être une meilleure version de soi-même et pas essayer d'être mieux, d'être plus que l'autre. Mais, donc ça c'est la version, la partie un peu négative, si tu veux, qui pourrait avoir cette espèce de passer dans ce chemin-là qui serait pas très positif. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui te fait réfléchir, pour moi. C'est quelqu'un qui te permet qui te donne envie d'avancer, parce que quand on voit quelqu'un qui s'épanouit, quand on voit quelqu'un qui arrive à faire quelque chose, on peut être vraiment tenté de se dire moi aussi j'ai envie, moi aussi j'ai ça en moi aussi je pourrais y arriver. Donc sans se comparer, avec cette espèce de côté un peu compétitif, on a ce 5 d'épée quand même qui s'est remis et qui montre quand même la relation qu'il va y avoir. Ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation de concurrence, de compétition, de qui va être le meilleur. On a l'impression que c'est une compétition, que vous êtes à l'école et puis on va voir qui va avoir la meilleure note. Et on a l'impression aussi que cette compétition vous apporte à tous les deux, on va vous dire que vous êtes là tous les deux, et que ça vous permet de
comprendre des choses, d'avancer, de monter, de vous épanouir et d'aller vers un nouveau départ. Donc c'est vraiment une personne que tu ne vas pas du tout, tu vas pas du tout flasher sur cette personne, tu vas pas du tout dire oh là là mon Dieu c'est l'amour de ma vie, rien à voir. Tu vas te dire qu'est-ce que c'est que cette personne, qu'est-ce qu'elle croit qu'elle sait faire, moi je suis plus douée que lui ou plus douée qu'elle, et il va y avoir cette espèce de mini-conflit. On n'est pas sur un conflit grave, hein, mais on a l'impression que cette personne, elle veut avoir raison et que toi aussi, tu vas vouloir avoir raison. Et ça n'a rien de négatif. Ça, c'est très, très agréable parce que des fois, la guerre, je veux dire, en général, c'est quelque chose de négatif. Et là, non. Ça donne juste la rage d'avancer finalement, parce qu'on a besoin aussi de la rage d'avancer. On a besoin d'avoir cette espèce d'adrénaline pour dire ah ouais, tu crois que je vais pas pouvoir le faire? Ah bah tu vas voir comment je vais pouvoir le faire. Que si on est toujours dans un espèce de cocon, non mais tu sais, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Des fois ça marche, et puis des fois on a juste besoin d'un petit coup de pied, et voilà, là où on pense, et ça débloque un petit peu tout. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient pour te booster, pour te faire aller vers un nouveau départ. Et qu'est-ce qui se passe après avec cette personne-là? Parce qu'elle vient, tac, elle réveille un peu ton esprit compétitif, et ça continue comment? Ça continue pas, ou peu, ou je ne sais pas. Ici, on a eu quand même que des cartes négatives. Il faut savoir que c'est un lien qui n'est pas d'amour, qui n'est pas... c'est pas un lien négatif. C'est pas une relation négative, mais c'est une relation qui mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de sentiments, et c'est un peu difficile quand même à gérer. Donc ici, on a une lune négative. Avec cette lune négative, on a l'impression que ça me fait beaucoup penser à la lune qu'on avait ici. On avait une lune ici. On a l'impression que tu avais coupé à cause de cette lune aussi les fleurs de lys. Et là, on te dit attention à la lune, parce que la lune, est-ce que tu l'interprètes bien? On a souvent des intuitions négatives avec cette lune. Des intuitions négatives, mais surtout des intuitions fausses. Parce que des fois, on a ces intuitions de dire oh là, j'ai une grosse intuition là. Ouais, puis des fois, c'est rien à voir. Des fois, c'est juste une angoisse ou un rêve ou un souhait, mais c'est pas une intuition. Alors, on a une chute. Alors, la grande question, mes chers amis, de quel côté serez-vous? Donc, dans cette chute, est-ce que vous serez le roi qui est tombé, patatras, ou le fou qui a fait tomber le roi? Peu importe. Ce qui est important, c'est que cette chute est importante. Cette chute a une valeur. Cette chute était nécessaire pour que le roi puisse voir le reste de son royaume, pour que le roi arrête de rester bloqué sur son trône, à croire qu'il avait le savoir absolu. Cette chute était nécessaire. Donc, si vous êtes la personne qui a lancé cette chute, je sais plus, je trouve plus de mots, la personne qui a fait tomber le roi, eh bien à ce moment-là, bravo, c'est ce qu'il faut faire pour que cette personne, ça lui monte pas trop à la tête. Et maintenant, si vous êtes le roi, acceptez noblement cette chute. Acceptez l'importance de cette chute. Ne vous énervez pas avec ce fou, au contraire, remerciez-le parce qu'il vous apporte une nouvelle vision, une nouvelle possibilité de voir les choses. Je pense que dans beaucoup de cas, vous serez le roi. Pourquoi ? Parce qu'on sent que cette personne, elle vient pour vous réveiller. Elle vient pour vous apporter ce coup de pied aux fesses. Elle vient pour vous dire, justement, j'avais dit coup de pied aux fesses avant qu'il ne tombe de son trône. Et on en a besoin, des fois, de ce petit coup d'adrénaline un peu énervant. On dit, ah ouais, d'accord, merci la honte. Et ça fait du bien. Donc, on a ici le Verseau avec le lion. On a un voyage. Alors, est-ce que cette personne va t'inspirer l'envie de voyager, par exemple, ou est-ce qu'il y aura un voyage partagé? On a ici la compréhension, et j'aime beaucoup cette carte puisqu'on se libère de sa prison. On a d'autres personnes qui sont passées par là, qui vont comprendre qu'il faut du temps pour se libérer et qui vont comprendre cette nécessité de libération. On a ici un 9 d'épée, d'accord. Un 9 de coupe, la tempérance, un 3 de bâton
et un 4 d'épée. J'ai l'impression que cette personne vient pour te libérer de certaines de tes angoisses, de tes préoccupations. Elle vient pour te faire comprendre des choses, te faire te rendre compte de choses. Et j'insiste sur le fait que ça ne se passe pas du tout dans le sens du poil. On ne caresse pas du tout dans le sens du poil, au contraire. C'est un peu batailleur, c'est un peu désagréable la manière dont ça se passe. Mais ce qui est important, c'est que ici, on te voit dans un moment assez stressé, assez difficile, avec ce 9 d'épée, avec beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Alors que pourtant, il y a aussi beaucoup de bonnes choses, mais qu'on ne les voit pas forcément au même moment. Il y a vraiment le moment du jour où on se dit, bon non, tout va bien, super. Puis il y a la nuit, où les angoisses arrivent, où les préoccupations arrivent. Donc, cette personne, pour moi, deviendra un ami ou une amie, une personne importante dans ta vie, mais pas plus. C'est pas quelqu'un qui va passer de l'autre côté, mais je pense qu'elle va te donner envie d'attendre quelqu'un qui jusque-là est bloqué. Je reviens à nos fleurs de lys. On avait beaucoup de blocages, on avait cette lune qui n'était pas forcément très claire, et pour moi, le fait de connaître cette personne qui arrive dans ta vie et qui te bouscule un peu dans ta manière de penser, dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre, eh bien, elle va te faire recalculer ta vie et te rendre compte que peut-être qu'il y a quelqu'un qui compte, il y a quelqu'un d'important qui pour l'instant ne peut pas venir, qui pour l'instant est bloqué, mais que tu vas avoir envie d'attendre. Voilà ce que je vois pour cette personne. Et comment on va l'appeler, cette personne qui vient tout bousculer? C'est une biche, tranquille quoi. La biche, on ne l'imaginait pas si bousculeuse que ça, mais bon voilà, c'est une princesse d'été, sensible, aimable, généreuse et inexperte. Et on te dit, la biche, tu commenceras bientôt une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Ok, j'ai pas l'impression que ce soit la biche, cette personne-là, parce que cette personne-là, c'est peut-être une autre histoire, mais on voit vraiment qu'il n'y a pas d'histoire sentimentale. J'ai envie de prendre un animal en plus, seulement pour cette personne. Bon, on va en prendre un, on va voir si on le reconnaît ou pas, mais... Ok, bon, avec le monde, on sent que c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup quand même si c'est pas forcément très agréable comme manière de faire. Avec le monde, on a donc le chien berger du Shetland et on te dit à la bonne heure pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as supéré les défis et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. C'est vraiment quelqu'un qui vient pour te faire bouger, te faire réussir, te faire te surpasser et c'est bien, c'est quelqu'un d'intéressant à connaître, même si ça restera, je pense, une amitié sincère, mais c'est toujours cet ami qui dit les trucs que personne ne veut dire, quoi. Donc c'est l'ami à qui on a plus envie de parler pendant plusieurs mois avant de se rendre compte qu'en fait, il ou elle avait raison, en gros. Alors, on va voir quand est-ce que cette personne arrive dans ta vie. On a ici des jours avec la justice, des semaines avec la tempérance et des mois avec la papesse. Ok, la justice, la tempérance et la papesse. On y va. La justice... la tempérance et la papesse. Hop. Justice, tempérance, papesse. La justice, c'est pas tout de suite, mais c'est des jours, parce qu'on avait tout ça en mois, vous m'auriez détesté. Alors, on a donc des jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jours pour l'arrivée de cette personne qui va venir un peu vous bousculer avec la justice. Alors, entre 13 et combien de jours? C'est parti. 1.
ça peut être aujourd'hui. Et si c'était moi la personne qui soit venue vous bousculer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux aussi être cette personne qui arrive pendant peu de temps dans votre vie pour vous dire « Hey, ça va pas, là, attends !» Enfin bon, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui vous parlera un petit peu plus. Mais on sent que ça peut être très très rapide. Entre 1 et 13 jours avec donc la justice. Bien. Pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on y va. Cette date du calendrier, c'est peut-être la date où cette personne arrivera dans votre vie. Peut-être qu'elle est déjà arrivée. À ce moment-là, c'est la date à laquelle vous aurez rencontré cette personne. Et peut-être que ce sera aussi sa date d'anniversaire. Alors, c'est parti. On a ici un 8. Donc, on a le mois d'août. Donc, ça peut être très bientôt, hein. 3 août. 3 août, bah écoutez, c'est presque dans les temps. Si je ne me trompe pas, on est carrément dans les temps des 13 jours quasiment. Donc voilà, le 3 août, à moins que ce soit l'anniversaire de cette personne, toujours est-il que cette personne, elle apporte des choses positives, même si elle ne l'apporte pas forcément d'une manière agréable, mais elle vient te libérer, elle vient te faire comprendre des choses et après tu pourras connaître d'autres histoires, plus d'amour avec la biche. L'histoire d'amour n'est pas du tout avec cette personne, mais cette personne reste une personne passionnante à connaître. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. Maintenant, vous savez qui arrive dans votre vie. Si vous voulez, vous pouvez quand même écouter. Enfin, personnellement, j'écouterai aussi la deuxième guidance, étant donné que vous pouvez avoir 2 personnes qui arrivent dans votre vie. Cette personne-là ne vient pas pour une histoire d'amour, mais elle vient peut-être pour débloquer les choses pour une histoire d'amour qui viendra après. Donc, moi, je regarderai la deuxième option si j'étais vous. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Et nous, on va passer à l'option numéro 2 avec notre espadrille d'automne. Et on commence évidemment par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand a une seule personne et on a envie de voir si tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, on y va. Alors, on a ici un enfant, un arbre. On a l'impression que la famille est très importante ici pour toi, puisque tu regardes l'arbre, tu regardes ce que tu as créé, les racines aussi, et puis les enfants. Donc, est-ce que c'est ton enfance? Est-ce que ce sont tes enfants, tes petits-enfants? Derrière toi, tu as le silence radio avec la tour et on a le jardin. On a l'impression que tu es beaucoup plus tourné vers la famille, les gens avec qui tu as vraiment un lien très important, très fort, que vers les liens plus superficiels qui sont représentés par le jardin, la sociabilité en général, etc. J'ai l'impression que ça, tu rejettes un petit peu, tu refuses le contact et il y a vraiment silence radio de ce côté-là. Bien, donc si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti, 2, 3 et 4. Ok, allons-y. Alors, on a ici des petits rats. Alors, on a ici des chemins, ok, des secrets, eh ben, là c'est toi, d'accord. Et derrière, on a la croix. Avec la croix, on a quelque chose qui se termine. On voit que tu as compris qu'il y avait quelque chose à terminer. C'est une fin définitive en général. Mais, donc, tu as terminé les choses. Quelque chose que tu devais terminer, tu sais que ça doit se terminer. Tu as compris ça. Mais, on a un petit problème. C'est que ici, tu as un secret. Ce secret, je ne sais pas si c'est ton secret ou si c'est un secret que tu penses devoir découvrir, que tu ressens. Toujours est-il que c'est un chemin. Pour moi, c'est le chemin que tu as choisi. Ce chemin, tu es déjà dedans. Mais c'est un chemin qui t'inquiète, qui t'angoisse pas mal. Parce que tu vas vers ce secret, vers la découverte de ce secret. Et tu te demandes si tu as bien choisi ce chemin ou si tu as peut-être eu tort de terminer définitivement de ce côté-là. Bon,
Ça me parle pas beaucoup, mais ça peut vous parler à vous. Pour moi, c'est un peu absurde, mais ça vous parlera sûrement. Alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est qui arrive dans ta vie. Qui est cette personne qui va arriver dans ta vie? Voilà. Ensuite, eh bien, on va laisser les cartes parler et nous dire ce qu'elles veulent sur cette personne. Qu'est-ce qu'elles ont envie de nous raconter sur lui ou sur elle. Donc, on a 2 lignes complètement libres pour tout ce qu'elles voudront nous dire. Voilà. Allez, on regarde le cadrage et on se met au travail. Alors, qui arrive dans ta vie? On veut d'abord une description de cette personne. Raconte-nous qui tu es. On a quelqu'un de juste, quelqu'un d'objectif, quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont, qui n'a pas un espèce de filtre pour dire « Ah non, là, ça m'arrange pas, alors j'ai pas trop envie de voir les choses de la même manière. » Non, on a quelqu'un qui voit voilà, les choses telles qu'elles sont, il n'y a pas de mauvais jugement, il n'y a pas d'injustice, voilà, c'est quelqu'un d'honnête, franc, direct. Alors des fois ça peut être un peu trop, il y a des gens qui sont sans filtre. Personnellement j'ai un fils dans le spectre autiste et je m'y connais en personne sans filtre parce que c'est littéral sans filtre. Donc ça peut être fatigant, c'est vrai, ou pas fatigant mais étonnant. Des personnes qui sont sans filtre, mais en même temps, il y a une transparence qui est tellement, tellement agréable que ça vaut vraiment la peine de connaître des personnes sans filtre. Alors, on a ici une personne qui est en pleine renaissance, j'ai l'impression, puisque l'impression que c'est quelqu'un qui sort de son œuf, avec ici donc le Verseau et le Cancer. J'aime beaucoup les couleurs qui correspondent très, très bien, qui vont très bien ensemble ici. Donc une personne qui est dans un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors, on a ici le fait de se décrocher, de trouver son indépendance, de se déconnecter de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un processus de détachement. Ça peut être de détachement d'une personne, évidemment, si c'est quelqu'un qui était en couple, mais ça peut être aussi de détachement de ses parents, si c'est quelqu'un qui est plus jeune, ou pas forcément si plus jeune, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui est dans un moment de détachement de son ancienne vie, de sa manière de penser, du matériel, d'une profession qui ne lui plaît pas. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de se détacher de quelque chose. On a l'impression que c'est quelqu'un qui voyage, qui aime voyager ou qui a envie de voyager ou qui a voyagé. En tout cas, le voyage, c'est quelque chose de très important pour cette personne. Bon, double jugement, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi dans un moment de révélation de sa propre personnalité. Donc c'est par exemple quelqu'un qui peut avoir vécu toute sa vie en étant voilà, dans un bureau et qui tout d'un coup dise moi ce que je veux c'est aller élever des chèvres dans la montagne. Voilà, c'est quelqu'un qui a une espèce de révélation, qui se dit mais en fait je sais ce que je veux faire, j'ai compris ce que je voulais faire, c'est ça. Et voilà, on a quelqu'un qui est complètement clair, complètement transparent, qui n'en est plus au moment des masques et qui décide d'être vraiment ce qu'il ou elle veut être. J'adore. On a le 8 de bâton, ça montre que c'est quelqu'un qui va profiter de cette effervescence. Pour moi, cette personne, elle est là. Il y a d'autres personnes qui seraient « Ah !» et elle, cette personne est là « Ouah !» Donc, on a l'impression que cette personne est lâche prise aussi et qu'elle va aussi être très facile d'accès, qu'elle va avoir beaucoup de facilité à communiquer. On a le 7 d'or, donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche à changer radicalement toute sa vie, de toute sa routine en fait. C'est pas quelqu'un juste qui dit j'ai besoin de souffler, faut que je parte en vacances. Non, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans un changement radical de vie. On a ici un roi de bâton, donc c'est une personne qui a pris les rênes de sa vie, qui a un esprit chef, qui a beaucoup de valeur pour diriger des gens. Et ici on a un chevalier d'or. Alors ce chevalier d'or a l'air d'être assez collé à ce roi de bâton. Est-ce que c'est un ami très important? Il y a des gens qui ont des amis comme ça, des amitiés très fortes. Est-ce que c'est un petit frère, une petite sœur, une personne de la famille? Ou est-ce que c'est tout simplement son fils, sa fille? C'est possible aussi que cette personne ait un enfant et que cette personne, voilà, ait cet enfant qui l'accompagne dans tout ce processus. En tout cas, c'est quelqu'un de passionnant parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans un processus fort et très gratifiant
de se trouver soi-même tout simplement. Donc pas continuer dans un chemin où on sait qu'on va vers rien, on va à l'impasse, et au contraire que cette personne elle a décidé, même si c'est dur, même s'il y a du jugement aussi, même si les gens jugent, de suivre son cœur et d'aller vraiment dans la direction qui est la sienne. Donc voilà cette personne. Qu'est-ce qu'on a envie de dire de plus sur cette personne? Pourquoi cette personne arrive dans ta vie? Alors ça, c'est très très drôle. Si vous venez ici après avoir écouté l'option 2, eh bien là, on a le pape positif, vous voyez. On avait exactement au même endroit le pape négatif dans l'option numéro 1. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va t'apporter de la paix, du bien-être, du bonheur, beaucoup de bienveillance, énormément de bienveillance. Alors, on a quelqu'un qui est très intelligent, puisqu'ici on a un stratège, un joueur d'échecs. On a la Vierge avec le Gémeaux. Donc, c'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui se laisse emporter. On pourrait dire, ah mon Dieu, elle va tout changer dans sa vie, comme ça, c'est quelqu'un d'impulsif. Absolument pas. C'est pas quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui, au contraire, va bien réfléchir ce qu'elle va faire. Et elle sait qu'elle fait ce qu'il y a de plus intelligent pour elle. On a ici l'intuition. Donc, cette personne est là aussi. De l'intuition, elle a un mélange d'intuition et d'intelligence. Donc ça, c'est positif parce que c'est quelqu'un qui va aussi te partager tout ça. On a la conclusion, donc cette personne, elle sait quand les choses s'arrêtent et elle sait terminer les choses. C'est pas forcément si simple. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à terminer. Des fois, il y a des cycles qui sont terminés. Mais les gens continuent. Ça va pour des histoires comme ça va pour le côté professionnel, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a fait sa mission, on a fait ce qu'on devait faire, on voit qu'il n'y a plus de possibilité d'évolution et on se dit, oui, mais non, mais peut-être que quand même, mais non. Soit tu te dis, c'est pas grave, il n'y a pas de possibilité d'évolution, puis moi je suis bien comme ça, parce que voilà, je vais évoluer sur d'autres aspects. Soit il faut savoir dire, voilà, non, c'est plus pour moi, il n'y a plus de possibilité d'évolution et moi je veux continuer d'évoluer, donc c'est pas possible. Et c'est quelqu'un qui sait quand il faut terminer. Alors, on va découvrir toutes les cartes avant de pouvoir interpréter cette horrible 7 d'épée. Ok, 7 d'épée, 5 d'or, 5 de coupe, pardon. Ok, on a une méchante reine qui est passée par là. C'était quelqu'un dont cette personne était amoureuse. Voilà. Donc là, on a l'histoire complète de sa vie, en fait. Cette personne, il y a eu un déclencheur. Cette personne, il y a quelque chose qui a fait que tout d'un coup, elle a dit « Ok, je veux changer ma vie, ça ne va plus, je ne continue pas de ce côté-là. » Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre personne? Eh bien, elle a aimé une reine d'épée. Cette personne a été profondément amoureux ou amoureuse d'une personne assez dure, une personne très calculatrice, une personne qui n'a pas beaucoup de cœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, cette personne lui a menti. Soit elle lui a menti, soit elle l'a carrément trompé, trahi. Cette personne a été déçue, profondément déçue, à la hauteur de l'amour qu'elle portait à cette reine d'épée. Et cette personne a tout simplement eu le cœur brisé. Voilà. Mensonge, déception d'une personne qu'il ou elle aimait et cœur brisé. Voilà, c'est juste son histoire et c'est certainement ce qui a déclenché ce qui lui est arrivé après de vouloir changer radicalement de vie. Et on continue comment? Parce que cette personne, on voit pour moi, elle a beaucoup de valeur, elle est très intéressante, elle a un passé difficile, elle a su terminer avec cette personne qui lui a brisé le cœur, ce qui est une bonne chose, parce que pas continuer dans l'histoire. Et avec toi, il se passe quoi? J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. On a ici une papesse négative, donc ça me fait penser à cette personne-là, l'impression qu'elle n'a pas trop envie de partir de l'histoire. Papesse négative, l'impression qu'elle est toujours là, la reine d'épée. Ici, on a la personne qui économise, mais à outrance, le taureau avec la Vierge. Et on a l'impression de la personne qui n'est jamais satisfaite, qui n'est jamais prête à faire le saut. Et on sait que ce n'est pas cette personne-là, puisque cette personne-là, elle a fait le saut. Donc, on a envie de nous parler de cette reine d'épée, de cette personne qui rôde et qui en veut toujours plus. La trahison, voilà, on l'a, on avait déjà parlé d'une trahison. Cette personne, elle a trahi la personne qui arrive dans ta vie. Elle lui a fait beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Pourquoi on ne parle que d'elle? Elle lui a fait énormément de mal. Elle lui a rien donné, au contraire, elle a pris. C'est une personne avare,
une personne qui veut tout pour elle, qui veut tout garder. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Pour cette personne, on a l'impression que son monde aussi se déstabilise, que les choses ne se passent pas de la manière dont elle espérait qu'elles se passent. On a ici notre roi de bâton qui a l'air de prendre vous voyez, il a été un peu bloqué avec le 8 d'épée, mais il va vers un nouveau départ. Donc, on a envie de parler beaucoup du passé de cette personne. On a envie de vous laisser le futur libre. On n'a pas envie de dire ce qui va se passer entre vous. Il y a une rencontre, une belle rencontre à vivre. On sent que cette personne, elle est encore un petit peu dans les griffes de cette reine, de cette papesse négative, de cette personne qui veut toujours plus, mais qu'elle va s'en sortir avec ce nouveau départ. Cette personne, elle sort de son œuf, elle recommence complètement sa vie et cette personne va réussir à se libérer complètement de cette horrible reine d'épée. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce que cette personne vient faire dans ta vie. Ça se découvrira. Mais en tout cas, c'est une personne qui a énormément souffert, ça c'est sûr. C'est une personne qui est très transparente et c'est une personne qui recommence complètement sa vie à zéro. Ici, on a la justice avec notre éléphant. Et on te dit, après la révision impartielle de toutes les preuves, les décisions justes seront prises. Aie de la compassion pour les autres et essaye de voir tous les points de vue du désaccord. Donc, on a l'impression que tu connais les deux, en fait. Parce que on n'aurait pas parlé autant de cette femme, je trouve, si tu ne la connaissais pas. Et on a l'impression que tu es entre les deux, parce qu'on a l'impression que c'est toi qui prends aussi une décision et qui juge d'une certaine manière la situation. Et clairement, il y en a un qui a vraiment fait beaucoup d'erreurs, ici qui est négatif. Il y a la trahison, il y a beaucoup de choses très très négatives. Alors qu'ici, cette autre personne, elle est très intelligente. C'est pas par manque d'intelligence ni par manque d'intuition qu'elle s'est faite avoir. C'est juste parce qu'elle aimait, parce qu'il y avait de l'amour. Donc voilà cette personne qui vient vers toi, dont tu connais peut-être la personne qui l'a fait souffrir, et on ne sait toujours pas pourquoi elle vient vers toi, mais c'est que les cartes elles n'ont pas envie de nous le dire tout simplement. Donc voilà, tu pourras aller l'appeler mon éléphant, mais on ne sait pas où ça vous mènera. Il faudra voir. Le temps nous le dira. Pour l'instant, il lui faut cette reconstruction à cette personne. Bien. Quand est-ce qu'elle arrive, cette personne, dans ta vie, si elle n'est pas encore arrivée? Alors, on va avoir ici des jours avec le fou, des semaines avec la lune et des mois avec la force. Ok, le fou, la lune et la force. C'est parti. Le fou, la lune et la force. Alors... Le fou, mais c'est super, on a des jours, ça va être très agréable. Alors le fou, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours, 5 jours pour l'arrivée de cette personne dans ta vie, ben, c'est sympa. Un fou en plus. Alors le fou, 5 jours, et on va avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, mais c'est très proche ça. 5 à 6 jours pour l'arrivée de cette personne qui a besoin de se déconnecter, qui a besoin de recommencer à zéro, qui a beaucoup souffert et vous allez découvrir après plus de choses. Il y a certainement que les cartes ont... Ah, je sais pas, ça m'énerve de ne pas savoir plus de choses quand même. Je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais moi ça m'énerve. J'ai envie d'en savoir plus. Allez, on va rajouter un truc. Parce que là, on a eu beaucoup de descriptions, patati patata, qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Mais moi, j'ai envie de savoir quel lien. Je sais que j'ai pas posé la question, les cartes ne m'ont pas répondu. Mais quel lien il va y avoir avec cette personne? Pourquoi elle arrive dans ta vie, cette personne? Alors, on a l'impression qu'il va falloir attendre. Ça va pas être. C'est pour ça que genre ils nous ont pas donné trop d'informations parce que c'est une histoire qui va prendre du temps avec le 2 de bâton. Il va falloir travailler cette histoire. Ça va grandir petit à petit. Ça va pousser petit à petit. C'est quelque chose qui se travaille, ok. Une amitié, ici une amitié et une complicité avec la tempérance. On va prendre une dernière. Ok, c'est pas très platonique toute cette histoire. C'est une amitié avec plus si affinité, on a l'impression. Pour commencer,
Ça pourra certainement évoluer par la suite, mais on a l'impression qu'il y a une belle complicité, il y a une belle connexion et bah, voilà, il y a peut-être des choses qui pourront arriver. Voilà, je suis contente, je sais un peu plus ce qui va arriver. Bien, alors maintenant pour les personnes qui aiment bien les datations avec les dés. On va avoir une date du calendrier, peut-être pour la rencontre, mais peut-être aussi pour la date de naissance de cette personne. C'est parti. Bah, décidément, on est au mois d'août. Et ici, on est... Oups, on a ici le 13, non, le 12. Le 12 août, est-ce que vous avez des plans pour le 12 août? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 12 août? Eh bien, ça, c'est vous qui verrez. Et puis, j'espère que vous nous mettrez un petit commentaire quand même pour nous raconter ce qui se passera dans ces jours-là. Voilà, eh bien, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les propriétaires se seront retrouvés dedans. J'espère que vous verrez venir cette personne. Je trouve qu'elle est très riche, très riche d'émotions, très transparente aussi. Et je pense que c'est quelqu'un qui... ça vaut la peine de l'attendre. D'attendre que cette histoire puisse se faire petit à petit, tranquillement et doucement. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.